La santé fait partie des domaines qui impulsent la coopération entre le Gabon et le Maroc. À travers la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, on y est. Ces dernières années, les évacuations sanitaires ont d'ailleurs donné une nouvelle cadence à cette coopération agissante. Nous avons reçu à partir de la CNAMGS 123 précisément évacuations sanitaires, dont la majorité, à savoir 35%, représentée par la chirurgie cardiaque lourde, dont 90% sous circulation extracorporelle, à savoir la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Parmi la majorité de ces patients cardiaques, il y a les cardiopathies, ce qu'on appelle cardiopathie congénitale, à savoir des cardiopathies qui sont assez complexes, qui nécessitent des compétences et des moyens techniques de haut niveau. Dieu merci, depuis notre début de collaboration, on a opéré 43 patients gabonais de la CNAMGS, qui nous ont été adressés par la CNAMGS, avec 100% de réussite, 100% de succès. On a reçu de la neurochirurgie, des malades lourds sur le plan neurochirurgical, à savoir c'est surtout dans 70% des cas des tumeurs cérébrales qui nous ont été confiées par nos confrères gabonais. Donc 34 cas depuis maintenant 15 mois, à hauteur de 2-3 cas par mois de chirurgie neurologique. 11 cas de cancérologie, à savoir des malades qui relèvent de la radiothérapie. Maintenant, je pense qu'au niveau du Gabon, on a déjà ouvert un centre de cancérologie qui répond effectivement aux normes et qui, donc, l'évacuation de ce genre de malade devient de moins en moins important en raison des compétences non développées sur place. Sinon, au niveau des cas de chirurgie maxillofaciale complexe, on a reçu déjà 8 cas qui ont été couronnés par un grand succès. Dans le cadre du partenariat qui est lié avec la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, tout d'abord est une fierté pour nous, le Maroc, de recevoir les patients gabonais nécessitant une évacuation sanitaire, pour la plupart des cas dans le cadre de spécialités en cours d'établissement au Gabon. Ce partenariat considère quelque chose de noble, qui est le monde de la santé. Nous traitons des patients gabonais, pour la plupart ayant besoin de soins de chirurgie cardiaque, de neurochirurgie, de soins de cancérologie. Et nous avons vu que durant nos missions, que ce partenariat ne peut être qu'amplifié, étant donné la demande. Une coopération sud-sud, mais avant tout gagnant-gagnant, boostée au premier chef par les dirigeants des deux États. Ce partenariat ne peut être que gagnant-gagnant. Comme tout type de partenariat, tout d'abord, il a une fierté d'être un partenariat africain, entre deux pays africains frères. Ce partenariat qui rentre plus et avant tout dans un cadre d'une amitié, qui lie nos deux peuples, qui est ancestrale, qui date du roi défunt Hassan II, que Dieu ait son âme, et de président Omar Bongo, que Dieu ait son âme, et qui a été perpétué par le président Ali Bongo Bimba, et ainsi que le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et qui continue aujourd'hui par un partenariat de plus en plus ample entre nos deux pays. Cette collaboration, moi personnellement, je la mets en priorité et je cherche à profiter de cette relance dans nos relations fraternelles entre les deux pays grâce à la bienveillance de nos deux chefs d'État, à savoir Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Bongo, qui ne ménagent aucun effort là, pour développer la coopération sud-sud et la concrétiser de façon spectaculaire. Et nous, on en a profité dans le sens où on fait profiter nos frères gabonais de notre expérience et de nos compétences dans certaines spécialités qui ne sont pas encore assez bien développées sur place au Gabon. Casablanca, la capitale économique du Maroc. À la tête d'une délégation de la CNAMGS, le professeur Michel Boussou est ici pour toucher du doigt les conditions dans lesquelles s'effectue la prise en charge de ces assurés. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale
veut tout savoir, ce qui va ou ne va pas. Victime d'un grave accident de la route ayant entraîné une paraplégie, cet agent des forces de police nationale retrouve petit à petit la motricité de ses membres inférieurs. Vous êtes satisfait des soins que vous avez reçus ici? C'est comme ça, à l'aise. Nous sommes venus jeter un coup d'œil suite un peu à certaines critiques. Nous voulons voir, toucher du doigt, est-ce que nos assurés sont bien reçus? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce que ça se passe bien pour eux? Parce que bientôt nous allons avoir le secteur privé, donc il y aura un peu plus de patients sous notre responsabilité. À mi-chemin, nous sommes venus faire le point, apprécier quelles sont les faiblesses du système, de manière à ce que nous puissions les améliorer pour que nos assurés soient très bien traités et très bien soignés. Donc vos témoignages, votre vécu ici nous intéresse beaucoup, de manière à ce que nous puissions améliorer nos rapports avec nos prestataires. N'hésitez surtout pas, si vous rencontrez des difficultés, ça nous permet à nous de nous corriger, ça nous permet à nous d'interpeller nos prestataires pour apporter les corrections nécessaires. Moi personnellement, je n'ai pas de remarques à faire, j'ai été très bien reçu. Le même jour, le jour que je suis arrivé, le 26, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été très bien reçu. Voilà, je n'ai pas vraiment de commentaires négatifs à faire sur la structure. Bien reçu. Eh bien, bon courage. Merci. Et bon retour. Merci. Bon retour et que Dieu vous protège. Merci. Est-ce que nos malades sont bien reçus? Est-ce qu'ils sont bien traités? C'est pour cela que nous avons fait la visite des malades. On fait part de leurs préoccupations. Et également rencontrer, s'ouvrir à d'autres prestataires, parce qu'avec l'arrivée du Fonds 1, c'est des nouveaux assurés qui viennent nous rejoindre. Il faut que nous soyons en mesure de les accueillir dans de très bonnes conditions de vie. Il était bon que nous-mêmes, nous puissions nous en rendre compte, parce que nous avons eu effectivement certaines plaintes. C'est pour ça que nous avons dû suspendre un prestataire pendant plusieurs mois pour qu'il puisse se corriger et améliorer ses prestations de manière à ce que nous n'ayons pas d'imprévus, nous n'ayons pas d'accident. Parce que le malade qui arrive, nous avons l'habitude de les évacuer avec leur accompagnant, mais il va falloir qu'au fil du temps, les malades viennent, s'ils ne nécessitent pas un accompagnement, qu'ils puissent venir seuls. Il s'agit également de dresser un bilan à mi-parcours, prendre le pouls du fonctionnement de l'ensemble du système avec les partenaires, en ligne de mire les perspectives à venir, rectifier le tir s'il le faut. Des malades qui séjournaient dans les hôtels et qui n'étaient pas bien suivis médicalement. Nous sommes venus rencontrer nos prestataires pour que ce genre de situation ne puisse plus se renouveler. Et dans le sens de la responsabilité, quand un malade est évacué, un malade est entre les mains de la structure médicale qui le reçoit. Nous souhaitons que cette responsabilité soit suffisamment prise en compte de manière à ce que nous n'ayons pas de désagréables surprises. Cette coopération sud-sud, moi j'y tiens et ça me tient vraiment à cœur. Je ne ménagerai aucun effort pour être à la hauteur de la confiance de la CNAMGS qui est un très bon exemple à suivre en Afrique. J'en ai l'habitude de travailler avec pas mal de pays africains, de collaborer avec la République démocratique du Congo, avec le Niger, avec la Mauritanie, avec le Sénégal et tout. Et je donne comme exemple votre système de couverture sociale par la CNAMGS qui est vraiment un exemple à suivre en Afrique. Et là, vous tendez vers la couverture de 100% de la population, chose qui est extraordinaire dans des pays émergents comme les nôtres. Et je pense que c'est un exemple à suivre à l'échelle de notre continent. Quelques jours pour faire le tour des structures médicales qui interviennent dans ce processus. Au cœur de ces échanges, l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires. Nous avons visité une clinique spécialisée en chirurgie du cœur. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons travailler avec cette nouvelle structure que nous avons tous visitée, qui est une structure de pointe, parce que c'est des chirurgiens que nous avons déjà connus et qui ont opéré des malades gabonais, mais qui se sont installés uniquement dans une structure qui ne fait que le cœur. Nous allons envoyer dans les prochains jours les malades qui nécessitent une évacuation sanitaire dans ce sens. Depuis 2010, cette coopération sud-sud qui met un accent sur la santé et le social a pris toute sa dimension. Déterminée, la CNAMGS et ses partenaires marocains s'y emploient.
Et notre approche de la CNAMG, c'est d'améliorer l'offre de soins. Mais nous ne voulons pas seulement l'améliorer lorsque nous venons ici, au Maroc. Cette offre de soins doit également être améliorée sur place, localement. Donc nous sommes venus entreprendre les démarches en vue de créer des partenariats entre les spécialistes marocains et les spécialistes gabonais pour que ceux-ci viennent dans le cadre du transfert de compétences à Libreville, voir dans quelle mesure certaines interventions peuvent se faire, dans quelle mesure ils ne pourraient pas transférer certaines compétences à nos médecins. Notre bonheur serait qu'il n'y ait plus d'évacuation sanitaire en matière de chirurgie cardiaque, de neurochirurgie ou d'autres spécialités. Et la preuve est l'élan que le président Ali Bongo Binda a fait en créant des structures sanitaires qui sont de pointe et la collaboration qui existe entre nos deux pays, notamment en matière de cancérologie avec l'association Lalla Selma et les médecins marocains qui travaillent à Libreville. Notre responsabilité est de venir au Gabon et de mettre tout ce qui est dans notre possible pour que ces spécialités se fassent à Libreville et au Gabon en général. Certes, nous avons opéré beaucoup de patients gabonais, les résultats sont souvent très bons. Nous venons visiter et consulter nos patients au Gabon, mais nous souhaitons cette fois-ci venir avec des équipes. Et nous ne souhaitons plus que les patients gabonais viennent, on voudrait qu'ils soient opérés dans leur pays. Et le professeur Michel Bouchou met tout en œuvre pour que cela puisse se faire. Et nous sommes là pour accompagner autant que l'on peut cet élan social. Les attentes de la CNAMGS sont nombreuses et confortent cette coopération. Moi, je venais faire un état des lieux et du matériel et du personnel. Vous sélectionnez les malades, parce qu'on va faire une large publicité. Vous avez sélectionné les malades, vous savez le nombre de malades que vous pouvez opérer. Ensuite, on programme une descente avec vos confrères. Ils viennent opérer. Pour une semaine ou 5 jours. Et au moins, ils voient que ça se passe sur place. Et les autres, ça leur donnera peut-être le courage de poursuivre. Et concernant la cardio, la même chose, essayer de voir les confrères, discuter avec eux en disant qu'est-ce qui peut être fait sur place. La coro. La commençons par la coro. La chirurgie corps ouvert. Pour ça qu'on se déplace effectivement. Pour voir, comme vous dites, sur place, un petit état des lieux, quels sont les gens qu'on peut impliquer dans le projet, dans le programme, et puis rapidement démarrer la cardiologie. Vraiment, c'est important que le cardiologie interventionnelle démarre rapidement. C'est pas très compliqué, il ne faut pas non plus en faire une montagne, c'est ce que je dis, parce qu'on s'imagine toujours que c'est extrêmement difficile. Mais démarrer la cardiologie interventionnelle, c'est le premier tremplin certain pour faire la suite. Des édifices comme celui-ci font partie de la chaîne des prestataires. Le célèbre acteur américain Brad Pitt a séjourné dans cette structure hospitalière de pointe. Nous avons la fierté d'être la seule et unique clinique dotée d'un héliport. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que l'hélicoptère puisse descendre ici. On dit toujours que Brad Pitt est descendu chez nous par hélicoptère. À travers cette mission de suivi et de contrôle, les patients eux-mêmes ont un mot à dire. Je travaille pas. Je ne suis pas d'égoïste, c'est pas gentil, je ne travaille pas. C'est la maison. Et au jour d'aujourd'hui, ma fille ne devait plus être là. Elle devait partir de peu. Parce qu'à l'état dont elle se trouvait, je n'avais plus l'espoir. Grâce à la CNAMGS qui nous ont envoyés au Maroc, quand on est venu la première fois, j'avais repris l'espoir. Parce que j'avais repris le goût de vivre. Ma fille était revenue en elle, le corps, tout. Parce qu'elle avait complètement changé. Complètement changé. En arrivant, nous sommes accueillis. On ne sait pas où on va. Les personnes arrivent vers vous, vous accompagnent. Jusqu'à la clinique, quand on arrive, l'accueil est là. Les infirmières vous mettent à l'aise. Et l'accompagnant et le malade sont plus ou moins préparés. Parce que nous arrivons fatigués, stressés. On ne sait pas ce qui nous attend. Et leur manière de nous accueillir nous rassure par rapport aux soins. Ils sont là, 24 sur 24, ils veillent sur le malade. Je remercie la CNAMGS et qu'ils continuent
à nous faire des bonnes choses comme ça. Être interprète de notre. Parce qu'il faut quelqu'un, comme nous prions Dieu, être interprète. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien sans leur force. Je les remercie et leur dire de continuer à faire pareil. Parce que ceux qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas de personne, venir si loin d'ici, ça dit beaucoup. Il faut être reconnaissant de ce qu'ils font pour nous, de ce qu'ils font, qu'ils ont pensé à nous rendre ça. Parce que vraiment, je ne sais pas comment être ingrat de ne pas rendre merci ceux qui ont décidé à nous faire ça. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Nous sommes vieux. Elle est arrivée fatiguée, malade. Hein? Elle se plaignait tous les jours, elle ne dormait pas. Après ses soins, tout de suite, elle s'est remise. La prise en charge a été bien faite. Et ça a été fait dans les délais. Je peux dire tout de suite. Dès l'arrivée, elle a été prise en charge. Les médecins sont arrivés. Et le lendemain, c'était l'opération. Jusqu'au suivi, là où nous nous trouvons. Après la clinique, on nous a amenés à cette maison de repos. Et là aussi, les soins continuent. Les infirmières sont là. La kiné est là tous les jours. Et tout se passe bien. Et elle se remet de plus en plus. Quand elle était arrivée, elle ne dormait pas. Elle gémissait toutes les nuits. Hein. Et après l'opération, elle dort. Elle ne se plaint plus comme avant. Bien sûr, le mal est là, on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain. Mais elle va mieux. Disons, nous avons le résultat que nous sommes venus chercher. C'est à 2 semaines de la naissance, quand je repars pour le premier rendez-vous avec le pédiatre. Et quand on consulte l'enfant, on comprend qu'il y avait le cœur qui sifflait. Il ne respirait pas normalement, mais ça sifflait. Je bénis Dieu parce que c'est des choses que dans d'autres pays, les gens cherchent ça. Mais nous, Dieu nous donne cette grâce d'avoir des gens qui ont pensé à faire cette assurance maladie. Et je voulais dire aux Gabonais qui sont assis à la maison, il y a d'autres même qui ont l'assurance mais qui ne veulent pas se lever parce qu'ils se disent que les choses de la CNAMG c'est toujours comme ça, c'est pas vrai ou on complique. Et tous ces gens qui aiment décourager, en tout cas les gens du ministère de découragement là, en fait je voulais leur dire de ne pas suivre ce que les gens disent. C'est une réalité. Parce que s'il n'y avait pas la CNAMG, je ne sais pas même là si je devais encore avoir cet enfant en main. Mais grâce à la CNAMG, je suis là et l'enfant va mieux. Très bien, l'enfant mange bien. Même de l'eau, l'enfant n'arrivait pas à boire de l'eau parce que quoi? Dès qu'il prenait l'eau, aussitôt, là tout commençait. Mais là, l'enfant boit de l'eau, tu dors, l'enfant dort, vous arrivez jusqu'au matin sans problème. Alors que à Libreville, je fais depuis sa naissance jusqu'à 1 an, on n'a jamais fait une nuit sans avoir des problèmes. Toutes les nuits, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Mais là, depuis là, l'enfant va mieux. La prise en charge est totalement positive en tout plan. Hein. Dès que je suis arrivé, en tout cas depuis l'aéroport, l'ambulance m'attendait déjà et puis directement nous sommes venus à la clinique. Tout de suite là, c'était l'opération et puis l'accueil maintenant au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, tout est tout à fait normal. En tout cas, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, je me sens confortablement bien. L'accueil, les infirmiers qui sont là, tous les jours. La chambre, comme vous le voyez, elle est bien aérée, confortable. Je remercie le président pour ce qu'il a fait. Il fait pour nous. Sans la CNAMG, je ne sais pas ce que je dirais. Ici, les cas ne sont pas toujours les mêmes. Les pathologies encore moins. Jean-Louis Diénier Yembi a 66 ans. Ce fonctionnaire à la retraite sort à peine d'une opération liée au décollement de la rétine. Bonjour le Gabon. Professeur Mani. Comment ça va? Vous allez bien? Et comment ça va?
Docteur Obian qui est physicien de santé. Alors, il a été opéré pour une hémorragie hier. Hein. Il a un petit diabète, mais ce n'est pas le diabète qui est responsable de son hémorragie. On a trouvé toute une région de la nasale qui est ischémique. Alors, comme il a fait un accident vasculaire cérébral, est-ce qu'il n'y a pas un rapport ou ça peut être une occlusion veineuse tout simplement. Voilà. Donc les choses se sont bien passées. Probablement dans une semaine, il sera prêt pour le retour. Ce sexagénaire était devenu malvoyant. Il a recouvré son acuité visuelle et peut lire sans trop de difficultés. Mme Jess, la maladie n'a pas de rendez-vous. Faites-vous immatriculer pour être pris en charge. Il m'a donné la vie. 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 Oh, je lui donne tout mon cœur. Il m'a donné la santé. 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 C'est pas tout le monde qui avait la chance d'aller plus loin ou être choisi pour pouvoir être soigné dans un pays où on pourrait me soigner. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une chance énorme. Le succès n'est pas toujours garanti. L'échec est parfois de mise. Heureusement, la majorité des cas trouvent satisfaction. Vous savez, quand vous êtes habitué à faire quelque chose, à faire la cuisine du matin au soir, et que vous ne pouvez même plus griller un œuf, vraiment c'est pénible. C'est pénible. C'était pénible pour moi. Je n'arrivais plus à rien faire. Je suis restée vraiment tout ce temps-là sans rien faire. Je suis restée, ce sont mes enfants qui se sont occupés de moi. Heureusement que j'ai des grandes filles. Elles se sont occupées de moi. Là maintenant, je pense à ça. Quand je vais arriver, je vais penser à mes filles. Je vais reprendre la cuisine. Je vais reprendre à recevoir mes filles les dimanches. Tout le monde viendra à la maison manger. La petite soupe, le maman Annie. Ça manquait déjà à tout le monde. Monsieur aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Lui aussi mangeait les plats préparés par les enfants. Parce que je ne pouvais pas tenir 10 minutes debout. Je ne pouvais pas. Même me laver, je me lavais assise. Je ne pouvais pas me mettre debout pour me laver. Non, je ne pouvais pas. Je me baladais entre la chambre et le salon, devant la télé, pendant tout ce temps. Je suis arrivé dimanche matin et lundi, j'avais déjà été visité. Le médecin est venu me prendre. On m'a visité, on m'a fait des dates. Voilà. Et ils ont vu l'autre œil. Ils m'ont dit, et l'autre? J'ai dit, mais l'autre, c'est ce qui me permet de me déplacer. Mais difficilement, parce que je ne voyais pratiquement plus rien du tout. Et l'autre, même la vue avait même diminué parce que ça avait tellement... D'abord, j'étais malade déjà, mais ça avait tellement donné que ça commençait à s'affaiblir aussi, je ne voyais plus bien. C'est ainsi que, en tout cas, tout a été fait rapidement. On a fait d'abord des examens. Après des examens, on a pris une date pour l'ouverture à nouveau de l'œil qui était malade. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette jeune fille. Elle a été opérée au mois de mai, je pense. Hein. C'était en mai. Il y a 6 mois déjà. Mai 2013, pour une grosse tumeur de la mandibule. Hein, qui envahissait tout, qui arrivait pratiquement au niveau de tout le palais et qui avait déformé totalement son visage, sa bouche et qui empêchait une alimentation normale et qui grossissait surtout parce que c'était une tumeur maligne. Maligne locale, à malignité locale. Il n'y a pas de risque de métastase ni rien, mais c'était une malignité locale. Et donc on avait enlevé la tumeur dans un premier temps, on l'avait laissé partir pour être sûr qu'il n'y aurait pas de récidive. Et là, il est revenu 6 mois après, on a reconstruit sa mandibule en prélevant toute une côte, là, toute la côte qui a été retravaillée pour donner la forme de la mandibule. Ouvrez la bouche, ferme les dents, ouvre. Là, elle arrive à ouvrir et à fermer. Bon, elle est au 2e jour, donc il ne faut pas trop forcer parce qu'il y a des plaques qui maintiennent ce greffon osseux.
Et donc, on va attendre un petit peu avant qu'elle commence à mastiquer, avant de l'appareiller point de vue dentaire. Hein. À ce moment-là, il faudrait voir avec un chirurgien dentiste pour avoir un appareil dentaire qui lui permet d'avoir un sourire et de pouvoir utiliser sa bouche. Hein. Là, elle est au 2e jour, elle est un peu fatiguée, elle n'est pas bien adaptée, mais bon, ça va mieux quand même ce matin. Quand j'ai enlevé la sonde, ça va mieux, non? Oui, oui. Ben voilà, voilà un peu l'histoire de cette jeune fille. Hein. Alors, donc, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que son mal est carrément éradiqué. Oui, elle est guérie de sa maladie, ça c'est sûr. Maintenant, reste le problème fonctionnel, esthétique, relativement l'esthétique extérieure est correcte, mais il va rester le problème fonctionnel, et ça c'est le travail aussi un peu des orthopédistes dentaires pour pouvoir nous confectionner un appareil dentaire qui soit exploitable, mais je pense que ça c'est faisable, c'est pas très compliqué. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. En 2013, 267 assurés ont été évacués à l'étranger. Fonctionnaires, gabonais économiquement faibles et leurs ayants droit compris. Pour un coût global d'un peu plus de 2,6 milliards de francs CFA. Le Maroc est à la première place. 162 assurés ont été pris en charge ici. 91 fonctionnaires et 71 économiquement faibles. Vous êtes économiquement faible? Oui. L'ACTAMGES est un peu le bras armé et l'instrument de la politique sociale du chef de l'État. Je me réjouis que vous, ici, en ce moment, vous en soyez un bénéficiaire, que vous puissiez témoigner en disant oui, la solidarité existe. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale intègre parfaitement le plan stratégique Gabon émergent. Mieux, elle apparaît désormais comme un bras séculier du nouveau pacte social du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président Bongo, c'est pas mon parent, c'est le parent de tous les Gabonais. Mais les actes qu'il pose pour le moment, les gens ne veulent pas reconnaître, mais ils le reconnaîtront quand même. C'est quelqu'un, le président Ali, a des décisions qu'il prend. Ce n'est pas des décisions qui sont prises pour le plaisir de prendre, ou bien pour le plaisir de faire avancer. C'est quelqu'un qui a une politique bien conçue. C'est quelqu'un qui a une politique sociale vraiment très avancée. Et je vous dis sincèrement que ce qu'il fait, il doit continuer à le faire. Actuellement, que ce soit au Gabon ou au Maroc, ou partout dans le monde, c'est l'ère du social. Nous ne pouvons plus avancer si le social n'avance pas. C'est d'ailleurs le social qui fait avancer le reste. Et en premier, la santé. Le Gabon a pu mettre une caisse d'assurance maladie qui couvre bientôt l'ensemble de la population, incluant les économiquement faibles. Lorsque, en 2009, le chef de l'État est élu et qu'en 2010, il commence cette politique, nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés, 120 000 assurés. Le président décide, le gouvernement décide de lancer une matriculation de masse le 1er mars 2010. Nous avons parcouru tout le territoire, nous sommes partis dans tous les recoins du Gabon. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 économiquement faibles. Donc, à peu près, le pourcentage que le cabinet McKinsey a annoncé, 30% des gens qui vivent dans des conditions précaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de revenus fixes. Alors, ces 30% aujourd'hui sont pris en charge dans le domaine de la santé. Lorsqu'ils sont évacués, comme vous le constatez, ils sont pris en charge à 100%. Ils ne paient rien, ils ne contribuent pas. Par contre, lorsqu'ils sont pris en charge localement, ils contribuent à travers le ticket modérateur. Hier, ces malades n'avaient pas de possibilité de se soigner. Aujourd'hui, allez à l'hôpital militaire. Aujourd'hui, allez au CHUL. Aujourd'hui, allez à la pharmacie des forestiers. Vous verrez la queue des personnes, en majorité constituées des personnes économiquement faibles, qui hier n'avaient pas la possibilité de se faire soigner, qui hier n'avaient pas la possibilité d'aller acheter des médicaments, qui aujourd'hui, grâce à la CNAMGES, peuvent bénéficier des soins de qualité dans n'importe quelle structure, aussi bien les structures privées que les structures
publics. Il n'y a pas des hôpitaux pour les pauvres, il n'y a pas des structures pour les économiquement faibles, il y a les structures de soins qui sont ouvertes à tous les compatriotes, quelle que soit leur qualité sociale. Ça, c'est une innovation, c'est une spécificité du Gabon. Les économiquement faibles peuvent partir partout. Maintenant, comment nous invitons également dans ce pacte social? Eh bien, en générant des moyens supplémentaires dans les formations sanitaires. Cela devrait se traduire par l'amélioration de l'offre de soins, c'est-à-dire la qualité des soins, c'est-à-dire le matériel médical, c'est-à-dire le fonctionnement au niveau de l'hôpital. Et tout ça par des recettes qui hier n'existaient pas, qui aujourd'hui existent. Nous dépensons, rien que sur le marché local, près de 12 milliards que nous injectons dans l'économie du pays à travers les structures publiques, les structures privées, aussi à travers les pharmacies. Nous participons en quelque sorte indirectement à l'économie du pays. Nous nous invitons aussi dans le pacte social à travers les allocations familiales. Hier, en 2009, 1000 francs, le président l'a fait porter à 2500 et aujourd'hui à 4000 francs CFA par enfant. Seul pays en Afrique à le faire, à verser régulièrement des allocations familiales depuis 2010 sans discontinuité aux populations fragiles. Citez-moi un seul pays qui est fait. Lors de cette rencontre conviviale entre partenaires, mais d'abord et avant tout professionnels du secteur santé, c'est toute la coopération entre les deux pays qui est à l'honneur. Profitant de ce séjour marocain, la délégation gabonaise a aussi échangé avec le chef de la mission diplomatique du Gabon dans le royaume chérifien, Guy Roger Abdourazak Kambogo. La prise en charge des assurés du secteur privé et parapublic, plus de 90 000 immatriculés à ce jour, pointe à l'horizon. La phase de l'immatriculation de ces Gabonais a donné lieu à plusieurs rencontres. Tour à tour, la Confédération patronale gabonaise, les centrales syndicales et la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, ainsi que les courtiers. Si le cap est fixé, le défi reste à relever. Là encore, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale est attendue au pied du mur.